La pluie s'abattait sur le manoir Kao, un déluge glacial qui transformait la cour en un miroir d'obsidienne. Les gouttes d'eau, semblables à des larmes de cristal, s'écrasaient sur les pavés, créant une symphonie mélancolique. Les toits pentus ruisselaient, chaque goutte résonnant comme un murmure dans la nuit. L'eau s'écoulait en cascades argentées, illuminées par les éclairs qui zébraient le ciel sombre. Soudain, un sifflement déchira le silence. Ce son perçant, inattendu, fit écho dans la nuit, annonçant un danger imminent. 14 flèches à plumes noires, telles des présages funestes, fendaient l'air en direction de Xiao Xiaoshu. Elles semblaient surgir de l'obscurité, portées par une force invisible et malveillante. Les sourcils froncés, il leva la tête, un éclair de surprise traversant son visage habituellement impassible. La menace était réelle, palpable, et il devait réagir rapidement. Il n'avait pas anticipé une attaque si soudaine, si audacieuse. Les flèches, telles des serpents venimeux, se rapprochaient dangereusement. Les flèches, imprégnées d'une aura menaçante, semblaient défier la gravité elle-même. Elles brillaient d'une lueur sinistre, comme si elles étaient animées par une volonté propre. Elles étaient bien plus que de simples projectiles. Elles étaient les instruments d'une volonté malveillante. Chaque flèche portait en elle une promesse de mort. Avant même que Xiao Xiaoshu ne puisse esquisser un geste, une silhouette agile s'interposa. Cette apparition soudaine était sa seule chance de survie. Xiaokuyu, son visage éclairé par la lueur sinistre des éclairs, para les flèches d'un geste fulgurant. Sa détermination était visible dans chaque mouvement. Son épée, une lame d'acier froide et brillante, dansa dans l'air, déviant chaque flèche avec une précision surnaturelle. Chaque coup était calculé, chaque mouvement parfait. Le cliquetis métallique des flèches ricochant sur l'épée de Xiao Kuyu était le seul son qui brisait le silence oppressant. Ce bruit, bien que terrifiant, était aussi rassurant. Le danger, palpable, flottait dans l'air humide, aussi épais que le brouillard qui commençait à envelopper la cour. La tension était à son comble, chaque seconde semblait durer une éternité. Xiaokuyu planta son épée dans le sol, les yeux rivés sur les ombres d'où les flèches avaient été tirées. Il savait que ses ennemis se cachaient dans l'obscurité, attendant le moment opportun pour frapper à nouveau. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre menace. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Ce sourire n'était pas seulement un signe de défi, mais aussi une promesse silencieuse de vengeance. Il avait affronté des adversaires redoutables auparavant, mais ceux-ci semblaient particulièrement déterminés à le voir tomber. « Ils sont rapides », murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du son de la pluie. La pluie battante semblait accentuer la tension de l'instant, chaque goutte résonnant comme un tambour de guerre. « Mais pas assez !» ajouta-t-il, ses yeux brillants d'une détermination féroce. « Mais pas assez !» Il savait que la vitesse seule ne suffirait pas à le vaincre. Il avait un atout que ses ennemis ne pouvaient pas prévoir. Une lueur verdâtre émana de la main de Xiao Kuyu, se répandant le long de son bras comme un venin. Cette lumière n'était pas naturelle, elle était imprégnée d'une énergie ancienne et mystérieuse, une force que peu pouvaient comprendre ou contrôler. L'énergie spectrale tourbillonnait autour de lui, formant un bouclier vibrant d'un vert maladif. Ce bouclier n'était pas seulement une protection physique, mais aussi une barrière contre les attaques spirituelles. C'était une démonstration terrifiante de son pouvoir, un avertissement silencieux à ses ennemis cachés. Ceux qui osaient le défier devaient maintenant faire face à une force qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Xiao Xiaoshu, se tenant derrière Xiao Kuyu, observa la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension. Il avait toujours respecté Xiao Kuyu pour sa bravoure et sa force, mais cette démonstration de pouvoir surnaturel était quelque chose de totalement différent. Il avait entendu des rumeurs sur les capacités surnaturelles de Xiao Kuyu, mais les voir de ses propres yeux était une expérience troublante. Chaque mouvement de Xiao Kuyu semblait imprégné d'une puissance invisible, une force qui défiait les lois de la nature. La loyauté de cet homme était indéniable, mais ses méthodes étaient imprégnées d'une obscurité qui mettait Xiao Xiaoshu mal à l'aise. Il se demandait jusqu'où Xiao Kuyu
était prêt à aller pour atteindre ses objectifs. Montrez-vous, lâche lança Xiaokuyu d'une voix puissante, le défi résonnant dans la cour. Sa voix portait loin, se répercutant contre les murs de pierre. Affrontez-moi face à face, si vous en avez le courage. Il savait que ses ennemis l'entendaient, et il espérait que son défi les pousserait à sortir de leur cachette. La pluie continuait de tomber, lavant le sang des flèches tombées au sol, créant des ruisseaux rouges qui serpentaient entre les pavés. Mais l'atmosphère restait chargée d'une tension palpable. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps, rendant l'attente insupportable. Les soldats autour de la cour retenaient leur souffle, conscients que le moindre mouvement pourrait déclencher une bataille féroce. Un rire sardonique répondit au défi de Xiaokuyu. Ce rire, sinistre et moqueur, résonnait dans la nuit pluvieuse, ajoutant une touche de terreur à l'atmosphère déjà lourde. Il provenait d'un carrosse noir, stationné juste à l'extérieur des portes du manoir. Ce carrosse, avec ses ornements gothiques et ses roues crissant sur le gravier mouillé, semblait appartenir à un autre monde. Le carrosse, tiré par 2 chevaux noirs comme l'encre, semblait absorber la lumière, créant une zone d'ombre impénétrable au milieu de la cour. Les chevaux, avec leurs yeux brillants et leurs muscles tendus, ajoutaient à l'aura de mystère et de menace, créant une zone d'ombre impénétrable au milieu de la cour. L'obscurité semblait presque vivante, se mouvant et se tordant, comme si elle avait une volonté propre. Le cocher, un homme grand et imposant avec une barbe noire et des yeux perçants, sauta du carrosse. Son regard perçant semblait transpercer l'âme de quiconque osait le défier. Il portait un long manteau noir qui flottait autour de lui comme des ailes de corbeau. Le manteau, battu par le vent, ajoutait une dimension presque surnaturelle à sa présence. Son visage, à moitié caché par l'ombre de son chapeau, était dur et impassible, comme sculpté dans la pierre. Chaque trait de son visage semblait raconter une histoire de bataille passée et de victoire sanglante. « Xiaokuyu » dit le cocher d'une voix rauque, chaque mot dégoulinant de venin. Sa voix, grave et menaçante, résonnait comme un présage de mort. « Je vois que tu es toujours aussi arrogant, mais ton heure a sonné. » Le défi était lancé, et l'air semblait vibrer de tension. Il dégaina une paire de dagues, leurs lames scintillant sous la pluie. Les gouttes d'eau glissaient le long des lames, accentuant leur éclat mortel. Elles étaient aussi noires que la nuit et aussi froides que la mort. Ces dagues, forgées dans les ténèbres, semblaient être des extensions de la volonté meurtrière du cocher. Xiao Xiaoshu, sentant le danger imminent, se mit en garde. Son instinct de guerrier le poussait à se préparer à l'affrontement. Il dégaina son épée, une lame d'acier finement forgée, dont le tranchant semblait capable de couper l'air lui-même, et se prépara à affronter le cocher. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre attaque. La pluie lui fouettait le visage, mais sa détermination était inébranlable. Les gouttes d'eau coulaient sur son front, mais il ne clignait même pas des yeux. Il se battrait aux côtés de Xiaokuyu jusqu'à la mort s'il le fallait. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, prêt à affronter n'importe quel ennemi.